Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Grande est ma joie d'être encore parmi vous en ce jour. Le Seigneur nous a fait grâce d'être parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons bénir son nom, nous allons le rendre grâce. Nous allons le dire merci pour son amour et sa fidélité. Père, au nom de Jésus, béni soit ton nom pour ton amour et ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir permis que nous soyons dans ta présence. Merci, ô Dieu, d'avoir permis que nous soyons parmi les vivants. Au moment que plusieurs personnes sont mortes, plusieurs sont dans les hôpitaux, d'autres ont perdu la mobilité de leurs membres, Seigneur. Mais il t'a plu que nous soyons là, Père, afin de te rendre grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Alors prends contrôle de ce moment d'exhortation au nom puissant de Jésus. Amen. Alors bien aimés, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons lire le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je les ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et voilà le verset qui va encore nous captiver. Mais, ça c'est le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors bien aimés, aujourd'hui nous allons parler de la marche en esprit. Au verset 16, la Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Aujourd'hui, plusieurs personnes se posent des questions. Mais comment ça se fait-il que je suis chrétien? Ça fait plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 8 ans. Mais j'ai encore certaines faiblesses que je n'arrive pas à abandonner. Je me demande comment est-ce que je vais faire pour abandonner cela. Plusieurs personnes aujourd'hui sont des chrétiens, mais ils marchent dans une vie de débauche, une vie de masturbation, une vie de péché. Malgré les efforts qu'ils sont en train de fournir, malgré les décisions qu'ils essaient de prendre pour abandonner cela, mais ils n'arrivent même pas à abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la chair. Ah oui, ils marchent selon la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien certes être chrétiens, mais si nous marchons encore selon la chair, nous n'allons jamais plaire à Dieu. Nous n'allons jamais arriver à abandonner ces choses. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ah oui, j'aimerais parler du Saint-Esprit. J'aimerais te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'aide. Est l'aide que le Père, en passant par la personne de Jésus, nous a communiqué sur la terre pour que nous puissions fournir des efforts. C'est en passant par le Saint-Esprit que nous pourrons faire des exploits. C'est en passant par le Saint-Esprit que nous pouvons abandonner certains comportements, certaines habitudes qu'on ne pouvait pas abandonner. Ce qui marque la différence, bien aimé, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est la vie de la sainteté. C'est marcher en ordre avec Dieu. Mais c'est en passant par la personne du Saint-Esprit. Certainement, d'autres personnes connaissent. Vous connaissez des gens qui ont accepté Jésus il y a longtemps, mais qui sont restés le même, pas de changement. Pourquoi? Parce que le processus du Saint-Esprit n'a jamais eu lieu. Le processus du Saint-Esprit n'a jamais eu lieu. Mais je vous parle aujourd'hui de la marche en esprit par le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit se manifeste tout autour de nous. Par rapport à la décision ou à la volonté que nous sommes en train de manifester, le Saint-Esprit, il quitte l'option extérieure, il vient au niveau
de notre intérieur, précisément au niveau de notre âme. L'âme étant le centre des désirs et des émotions. Il crée en nous le vouloir d'abandonner certaines choses. Parce que c'est le Saint-Esprit au niveau de l'âme qui est la deuxième position du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ou de la vie d'un chrétien. Il vient impacter, il apporte les caractères de Christ. Le Saint-Esprit apporte certains fruits, le Saint-Esprit apporte certains caractères. Et lorsqu'il descend au niveau de l'âme, il finit de travailler, après il va au niveau de l'esprit. Lorsqu'il va au niveau de l'esprit, il nous conduit maintenant à appliquer des choses. Il nous pousse maintenant à manifester ce qu'il a mis en nous au niveau de l'âme. C'est là où on dit, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir au désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous faisons des choses par rapport au Saint-Esprit. Lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous faisons des choses par rapport à sa volonté, par rapport aux choses qu'il a eu à synchroniser au niveau de notre esprit. Voilà pourquoi nous devons désirer de temps en temps le Saint-Esprit en nous. Car le Saint-Esprit peut être en nous, mais si nous ne cultivons pas sa présence, il ne va pas travailler et il va s'étouffer. Il va s'étouffer. Alors plusieurs personnes peuvent se poser la question, comment travailler la présence du Saint-Esprit en nous? Comment cultiver le Saint-Esprit? Ah oui. Pour cultiver le Saint-Esprit, pour travailler la présence du Saint-Esprit au niveau de notre esprit, il nous faut constamment méditer la parole de Dieu. Lorsque nous méditons constamment la parole de Dieu, cela donne la force au Saint-Esprit de se mouvoir à l'intérieur de nous. Parce que rappelez-vous que la parole est la première outil que le Seigneur a utilisé pour créer le monde. La parole est la première des choses que le Seigneur a utilisées pour la création du monde. Donc lorsque nous méditons constamment la parole de Dieu en passant par la présence du Saint-Esprit, ça va apporter la vie, ça va apporter la restauration ou la création de certaines choses qui n'avaient pas de fonctionnement en nous. Voilà pourquoi tu dois désirer la méditation de la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens ici ont du mal à méditer la parole de Dieu. Pour eux, juste être là à l'église, cela leur suffit. Mais alors que nous devons méditer constamment la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, lire les psaumes. Passer au moins 30 minutes, 1 heure du temps en train de méditer la parole de Dieu. En dehors de la méditation de la parole de Dieu, nous avons aussi la prière. Ah oui, la prière est une clé qui nous permet de faire fonctionner ou de faire mouvoir le Saint-Esprit en nous. C'est une clé qui nous permet d'être en contact avec le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit se sent considéré, lorsque le Saint-Esprit se sent en action en nous, il vient changer, il vient transformer. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière, tu dois aimer la méditation de la Bible. Lorsque tu combines ces choses, bien-aimées, tu permets au Saint-Esprit d'imposer la loi de Dieu dans ta vie. Tu permets au Saint-Esprit d'introduire la pensée de Dieu au niveau de ton esprit. Et l'apôtre Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par là, tu vas remarquer que le Saint-Esprit va commencer à porter le changement. Si tu avais envie de mentir, mais le Saint-Esprit va te pousser à manifester la vérité. Pourquoi? Parce que tu es en train de lire la Bible et tu es en train de combiner ça avec la prière. Si tu avais envie avant peut-être de commettre le péché, l'adultère, mais le Saint-Esprit va t'aider à abandonner cela. Tu ne vas même pas comprendre la force qui va descendre sur toi pour abandonner ces choses. Marcher en esprit. Le fait que nous marchions en esprit, nous allons plaire au Seigneur. Le fait que nous marchions en esprit, Dieu aura accès à nos vies quand il le veut. Parce que marcher en esprit, c'est aussi marcher dans la sainteté, c'est aussi marcher dans la pureté. Quant au verset 17, la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Ah oui, les désirs de la chair sont contrairement aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés, bien-aimés. Donc si tu veux marcher avec Dieu, tu as intérêt d'abandonner les œuvres de la chair, mais par la personne du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être agréables au Père. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra marcher dans une vie chrétienne étant sérieux ou sérieuse. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est le moteur de la vie chrétienne. Il est très important de toujours désirer la plénitude du Saint-Esprit, de toujours désirer la force du Saint-Esprit. Dire Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon toi. Saint-Esprit, prends la possession de mon corps. Saint-Esprit, prends la domination de mon esprit. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher avec toi, Saint-Esprit. Quand tu le fais, tu le combines avec la parole de Dieu, bien-aimé, ça va créer beaucoup de choses. Ça va créer la joie. Ça va créer, bien-aimé, une vie de consécration.
une vie de consécration. Pour des personnes qui sont chrétiennes dans les églises, vous les voyez manifester les jalousies, vous les voyez manifester les rivalités, faire la magie. Bien-aimés, rassurez-vous que le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place. Le Saint-Esprit ne sait pas encore s'installer. Parce que lorsque le Saint-Esprit s'installe dans les cœurs, il n'y aura plus la place à la jalousie. Il n'y aura plus la place à la magie, aux disputes, aux divisions, aux sectes. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris l'autorité. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il apporte les fruits de l'Esprit. Ah oui, Galates 5, 22, la Bible dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. La présence du Saint-Esprit se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui apporte ça dans le cœur. Donc, si tu veux vraiment développer les 9 fruits de l'Esprit, si tu veux marcher en esprit, garde ces deux choses dont j'ai parlé, la méditation de la parole de Dieu ainsi que la prière. Quand tu médites constamment la parole de Dieu, tu verras que ça va te donner l'envie de le faire. L'Éternel a dit dans Joël chapitre 1, le verset 5, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car lorsque tu médites constamment la Bible, tu auras la possibilité, la force d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est là où tu pourras réussir, c'est là où tu pourras être l'ami de Dieu, c'est là où la vie de la sanctification sera ton partage. Donc voilà un peu l'exhortation d'aujourd'hui, la marche selon l'esprit. Et nous avons parlé de deux principes qui nous permettent de marcher en esprit: la prière ainsi que la méditation de la Bible. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons prier. On va associer cette exhortation par la prière. Demander au Saint-Esprit de nous donner la force de méditer ainsi que de prier. Prie ensemble avec moi au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, je te présente mon frère, ma soeur qui me suit. Seigneur, ma prière est que tu puisses l'accorder la force dans la méditation. Là où il était incapable de méditer, Seigneur, je prie que tu puisses lui donner la force, que tu lui communiques la capacité de désirer ta parole, Seigneur, de désirer une vie de méditation. Que la méditation soit son partage nuit et jour, au nom de Jésus, ainsi que la vie de prière. Là où il était faible dans la prière, mais Saint-Esprit de Dieu, je te prie de lui accorder cette capacité, au nom puissant de Jésus. Car ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Alors que laisse que tes capacités soient accordées à mon frère et à ma soeur, afin qu'il soit capable de marcher dans la vie de prière ainsi que dans la vie de méditation. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette force que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Sois béni, sois exalté, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien des choses à vous, que le Seigneur continue à vous combler. Shalom.